Bonjour, nous sommes le 8 février 2019. Euh, pour une fois, là, je vais aborder un sujet différent. En fait, je vais juste pousser un coup de gueule un petit peu par rapport aux bagnoles. Enfin, plus exactement par rapport aux conducteurs de bagnoles. Alors, on est en pleine crise des gilets jaunes. C'est parti sur le coût du diesel, l'augmentation du coût du diesel, etc. Bon, alors évidemment, moi je suis tout à fait les différentes revendications. Simplement, je mets un bémol. Par rapport aux gens qui se plaignent du coût de l'augmentation du carburant. Effectivement, pour les personnes qui n'ont pas le choix d'utiliser leur voiture pour aller au travail, ce genre de choses, on ne peut être que d'accord. Mais d'un autre côté, il faut dire que notre société occidentalisée, enfin occidentale, et qui est toujours en fait dans le tout bagnole, quasiment, enfin je veux dire par rapport aux années 70, bon il y a eu des progrès, mais enfin on est encore en plein dans ce schéma. Il y a encore énormément de très mauvaises habitudes prises par ces conducteurs de bagnoles, de diesel ou autres, on s'en fiche, qui ne veulent pas changer leurs habitudes. Pour eux, l'écologie, etc., ils s'en fichent complètement. Ils n'en ont rien à cirer. Ils veulent, c'est tout simplement eux, ils veulent leur vie facilitée, garer leur bagnole devant chez eux, chercher leur pain à 400 mètres en prenant leur bagnole, parce que 400 mètres, c'est très loin, attention, et ça met du temps, oulala. Et voilà. Et donc, ce genre de personnes, d'individus irresponsables veulent continuer aussi ce genre d'habitude. Bah oui, bah, il y en a plein. Moi, j'en vois tous les jours. En allant à l'école, il y a des gens qui sont pas plus loin que moi, qui, pour emmener leur gamin à l'école, prennent la bagnole. Et ben voilà. Pour faire 400, 500 mètres. Ils prennent leur bagnole, voilà, ils se garent devant l'école, après ils reviennent, ils se garent devant chez eux, c'est la belle vie, bien sûr, pour eux, ils font rien, ils sont assis, et ils s'en fichent des autres surtout. Parce qu'il faut dire, heureusement que tout le monde ne fait pas comme ça, heureusement qu'il y a quand même des enfants avec leurs parents qui vont à pied à l'école parce qu'ils sont pas loin. Mais pas tous, et heureusement que tout le monde ne fait pas comme ça, sinon ce serait embouteillé de partout, ce serait invivable. Mais il y en a encore beaucoup trop. Tous les jours, j'en vois. Et en plus, ce sont des chauffards. Eh oui. Ils partent de chez eux à la dernière minute pour pas être en retard à l'école. Ils foncent. Ils foncent. Alors moi, en plus, je suis dans une ville vraiment spéciale, avec des rues très étroites, avec des montées à 10%, des virages, voilà, beaucoup de sens unique, pas de trottoir. Eh ben oui, il n'y a pas la place d'avoir des trottoirs, donc on marche sur la chaussée. Donc, pour aller à l'école, on marche sur la chaussée avec ses enfants. Et quand il y a une voiture qui arrive, il faut se pousser. Et ben voilà. Mais il y en a qui ne se gênent pas. Ils arrivent, ils foncent, ils sont en retard, et il faut se pousser, il faut les laisser passer, ils ralentissent pas. Ah ouais. Moi, j'en ai déjà arrêté comme ça. Je leur dis non mais ça va pas, non. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui vont à l'école avec leurs enfants à pied. Ce connard, il me répond, alors j'ai dit, il y a des enfants dans la rue, tout dit, oh mais moi aussi j'ai des enfants. Ouais, bah, ces enfants ils sont à l'arrière dans sa bagnole, ils sont bien, ces enfants ils risquent rien là, c'est sûr. Mais les autres qui sont dans la rue, ça, lui il s'en fiche complètement, ce connard de conducteur. Je lui ai dit, ce matin encore, je vais dans une petite rue qui va à l'école, en sens unique, il y a un gros sens interdit, une rue qui fait 3 mètres de large, donc une voiture passe tout juste, on va dire, une camionnette c'est même pas la peine. Je suis avec mon fils dans cette rue, et derrière la voiture qui arrive, voilà, bon, et voilà, laissez-moi passer, quoi, enfin voilà. Alors, pas question. Moi je suis resté au milieu de la rue, j'ai marché à ma vitesse jusqu'au prochain carrefour. Ah bah heureusement que le type derrière il a rien dit, mais moi je lui ai dit après au carrefour, je lui ai dit qui compte pas faire ça tous les jours, moi je passe là tous les jours, le prochain coup, moi c'est gendarmerie, je relève son numéro, je prends des photos, et voilà. Non mais les gens sont complètement tarés maintenant, c'est pas possible. Qui se réveillent un petit peu, non mais ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir faire ça longtemps.
Non, mais c'est vraiment se foutre mais de la gueule des autres, quoi. Je veux dire, ils s'imaginent être tout seuls, toi. Bon, les piétons, on s'en fiche, mais moi, mais tous les jours, hein, j'en vois là où je suis, hein, les bagnoles. Bah, je veux dire, les piétons, ça compte pas. Hein. On se met au bord d'un passage piéton, il faut attendre, hein, pour qu'on se laisse passer. Hein. Quand on a un enfant, ça marche un peu mieux. Mais bon, enfin, mais c'est pas une règle générale, hein, quand même. Hein. Voilà. Et puis le summum de la bêtise de notre société, les trucs, les McDrive. Les gens déjà, ils sont toute la semaine dans leur bagnole pour aller au boulot, ils peuvent aller dans un embouteillage, mais ça leur suffit pas. Voilà, pendant le week-end ou le soir, ils vont au McDrive pour bouffer de leur merde là. Ils font la queue, ça les dérange pas qu'il y ait 4, 5, 6 bagnoles devant eux. Moi j'en ai vu des queues comme ça. Il y en a chez moi, il y en a ailleurs. Et ben voilà, ils font la queue, ça ne dérange pas, ils font tourner leur moteur, hein, n'est-ce pas? Là, ça pollue bien, mais ils s'en fichent complètement, ils sont dans leur bagnole, ils écoutent leur radio de merde plein de pubs, et voilà, ils vont commander leur menu, leur hamburger, truc, leur merde, ils vont bouffer dans leur bagnole, et voilà. On est au summum de la bêtise de notre société actuelle. Et voilà, et franchement, je suis très pessimiste pour que les choses changent. Les gilets jaunes, ils ont commencé à faire quelque chose, mais il va falloir beaucoup plus que ça pour faire changer un peu ces mentalités à la con. Voilà. Et ben c'était mon coup de gueule du vendredi. Hein. Voilà, ben je vous dis à bientôt. Hein, et puis bon, bah, on garde le moral comme ça, malgré tous ces connards et tous ces abrutis, n'est-ce pas? Allez, au revoir.